Dans cette période de grande confusion, comme on peut le voir autour de nous, Julia et moi, nous avons vraiment à cœur, dans ces temps, de plus en plus influencer le maximum de personnes, dans le bon sens évidemment. Qu'est-ce que j'entends par influencer? C'est-à-dire à les aider par notre interprétation de la parole de Dieu, de les rapprocher de plus en plus du cœur de Dieu. Ce ministère, il s'exprime à travers divers supports. C'est un ministère de la parole. La Bible nous parle vraiment de l'importance de s'attacher à prêcher la parole, si c'est notre appel, à travers l'écrit, à travers la prédication, à travers le chant. Mais le but de cette parole, c'est vraiment de pouvoir aider le peuple de Dieu à s'affranchir, libérer des gens dans le ministère et autres, au lieu de les asservir. La Bible dit en effet, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, nous devons constater autour de nous que beaucoup d'enfants de Dieu sont asservis. Ils sont asservis souvent par des versets de la parole de Dieu, des principes de l'écriture qu'on leur a enseignés, parfois d'une manière où les versets sont sortis de contexte et le résultat final a été qu'ils ont été asservis au lieu d'être affranchis. Or, Dieu est un libérateur. Il nous choisit les uns et les autres et il nous place au sein de son corps avec des onctions différentes pour pouvoir aider son peuple, pour participer à la construction du corps. Mais le légalisme et les esprits religieux qui ne manquent pas savent utiliser les versets bibliques pour asservir les enfants de Dieu et les amener dans une direction complètement contraire, une direction d'asservissement. Nous sommes des influenceurs, c'est ce que Julien me disait il y a quelque temps, alors que nous regardions une émission à la télévision où on nous présentait ces gens aujourd'hui qui se lèvent, beaucoup de jeunes gens, pour influencer les autres à travers les réseaux sociaux, qui utilisent la vidéo, les médias pour pouvoir semer du vent. Et c'est vrai que le terme influenceur, souvent, lorsqu'on l'utilise, il a une connotation négative. Alors ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont des influenceurs vont dans un sens négatif. Non, il y a des influenceurs, bien qu'ils ne soient pas chrétiens, qui vont vous encourager à manger plus sainement, à faire plus de sport pour être en meilleure santé. On ne peut qu'approuver les gens qui travaillent dans ce sens-là. Mais il y a toute une foule d'influenceurs qui ont beaucoup de followers et qui recherchent à en avoir de plus en plus pour semer rien d'autre que du vent. L'un d'eux disait l'autre jour eh bien qu'il utilisait justement son image, plus ou moins dénudée selon les périodes, pour pouvoir faire passer ses idées et donc influencer le maximum de personnes. Et une autre a pris la décision, et elle n'avait aucune honte à le dire à la télévision, de vendre l'eau de son bain. Waouh! Gros flacon 1500 €, petit flacon 150 €. Et si elle le fait, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de gens suffisamment stupides pour acheter ces flacons. Mais vous voyez à quel point ça en est arrivé. Aujourd'hui, notre société est influencée par beaucoup de personnes qui se lèvent pour l'amener dans le mauvais sens. Et de plus en plus, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. On va en arriver à un stade où on va peut-être être mis en prison simplement parce qu'on ne veut pas aller dans le sens de ce que certains politiciens veulent qu'on aille en votant des lois iniques. C'est pourquoi il faut que se dressent des hommes et des femmes pour influencer de plus en plus notre monde, notre société, la jeunesse, dans le bon sens. Et le bon sens, c'est le sens de la parole de Dieu qui nous donne des principes, qui nous aident à renouveler notre intelligence et qui nous permettent de sauver nos âmes. Nous sommes des influenceurs. Julia et moi, nous acceptons ce ministère d'influenceurs dans ces temps, parce que de toute façon, ce que l'adversaire fait est toujours en parallèle avec ce que Dieu veut faire. S'il se lève tous ces influenceurs pour polluer l'esprit des gens aujourd'hui, eh bien, Dieu a l'intention, et c'est dans son plan, bien sûr, que nous soyons des influenceurs qui permettent à la parole de Dieu de pénétrer dans les cœurs et qui rapprochent le cœur des hommes du cœur de Dieu.
Alors, il y a des bons et des mauvais influenceurs. Alors, comment est-ce qu'on discerne un bon influenceur d'un mauvais influenceur, sans vouloir refaire le sketch des inconnus sur les chasseurs? Je dirais d'abord qu'il est important de discerner dans quel état d'esprit une personne cherche à nous influencer. On peut chercher à influencer les gens en essayant de les manipuler, c'est-à-dire de les faire aller dans le sens où ils ne veulent pas aller. Or, la Bible nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Donc, quelle que soit l'influence qu'on veut avoir sur les personnes pour leur bien, on fait tout pour que ces personnes gardent leur libre arbitre et soient en état de prendre les décisions d'aller dans une direction ou une autre par eux-mêmes et pas seulement parce qu'ils sont influencés. Il y a cette notion aussi de service. Vous savez, beaucoup d'influenceurs dans ce monde essayent d'utiliser les gens pour les servir, pour acheter des choses souvent qui n'ont aucune valeur. Ça leur permet de collecter de l'argent, ça leur permet d'exposer leur image, de satisfaire leur ego. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, à plus forte raison en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes supposés être animés d'un esprit de service. Nous voulons être à leur service et non pas qu'ils soient à notre service. Nous voulons les aider à prospérer, nous voulons les aider à réussir leur vie, à réussir leur destinée et nous voulons leur communiquer des vérités de la parole de Dieu à cette fin. Parce que la Bible dit que Dieu envoie sa parole et il nous guérit. À travers sa parole, nous pouvons marcher dans la foi et cette foi produit la victoire. Sans parole, il n'y a pas de foi et sans foi, il n'y a pas de victoire. Donc, c'est important l'état d'esprit dans lequel nous essayons d'influencer les gens. Et ensuite, il y a la qualité, si vous me permettez l'expression, du produit que nous voulons que les gens se procurent à travers nous. Alors, les mauvais influenceurs essayent d'utiliser n'importe quel produit, et souvent un produit de mauvaise qualité, pourvu que les gens l'achètent quand même. Et c'est pour cela qu'ils sont prêts à séduire, chercher à séduire les gens pour que leur produit qui n'a pas vraiment de valeur soit quand même acheté et que cela leur procure de l'argent. Or, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous allons dans le sens absolument contraire. Nous voulons proposer aux gens quelque chose qui soit de qualité. Et quoi de plus de qualité que les principes de la parole de Dieu, déjà qui nous permettent d'être sauvés et de connaître notre Créateur, et ensuite ces principes qui nous permettent d'évoluer dans cette vie en ayant la victoire sur l'adversité, sur nos problèmes, parce que l'Écriture est remplie de principes qui nous sont donnés pour, quand on les met en pratique, pouvoir avoir une vie de qualité. Car Jésus a dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et point important, la Bible nous dit d'annoncer gratuitement l'Évangile. Même si les gens peuvent participer, soutenir un ministère, avant tout ce ministère est dans un état d'esprit d'apporter gratuitement l'Évangile. Être désintéressé, voilà un point qui est très important pour pouvoir influencer les gens dans le sens de la parole de Dieu et utiliser cette parole pour les bénir et non pas pour chercher à les asservir éventuellement à notre grand ministère. Ensuite, il y a l'image. Oui, l'image, c'est important. On a pensé parfois dans les milieux chrétiens que l'image, c'était pas important. Si, les amis, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, l'image est importante dans la mesure où on n'essaye pas de communiquer aux gens une image qui ne correspond pas à qui nous sommes à l'intérieur. Elle doit refléter qui nous sommes vraiment. Et je me rends compte que dans beaucoup de milieux chrétiens, tous les gens cherchent souvent à se ressembler, comme ça se passe dans les sectes, parce qu'ils n'ont pas compris que la différence est une qualité, c'est un don, alléluia, c'est un avantage que Dieu veut que nous ayons pour exprimer une partie justement de sa personnalité. Lorsque vous vous retrouvez dans
un lieu ou dans une église où tous les gens essayent de se ressembler ou essayent de ressembler éventuellement au pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. À travers notre image, si elle correspond à qui nous sommes vraiment, nous pouvons aider d'autres personnes à se libérer à leur tour. Je sais qu'avec Julien, nous aimons être nous-mêmes et permettre à notre image aussi d'être un support pour que la parole de Dieu puisse être annoncée plus facilement à toute une certaine catégorie de personnes qui sont un peu blasées, saturées de cette image classique, justement du chrétien un peu trop classique. Donc notre image peut être un support que Dieu utilise pour permettre aux autres, si c'est une image qui correspond à un chrétien libre en Christ, de trouver eux-mêmes leur liberté, d'oser faire certaines choses qu'ils n'auraient jamais faites auparavant. Eh bien voilà, j'espère que fort de ces paroles et de ce que nous avons donc partagé dans cette courte vidéo, vous devenez à votre tour des personnes qui influencent dans le bon sens votre entourage et les gens que vous rencontrez. Nous en avons besoin aujourd'hui plus que jamais face à toute cette foule d'informations, de fake news qui nous assaillent de toutes parts. Des hommes et des femmes, loin de l'Esprit de Dieu, doivent se lever pour être une bonne influence pour les jeunes gens et pour notre société. Gloire à Dieu, soyez bénis dans ce sens et osez vous lever pour être, oui, des influenceurs.